Bienvenue sur The Polytech Cash Analyst, votre chaîne pour des informations fiables et équilibrées. Pourquoi faut-il à tout prix faire tomber Ibrahim Traoré? C'est la question du jour. Les coups d'État se multiplient à l'encontre du chef d'État du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Nous le savons tous, il a été l'un des premiers à s'imposer en chassant la France de son territoire, tout comme le Ghana l'a fait au bord de la mer. Il s'est affirmé comme l'un des chefs d'État les plus puissants, dictant ses lois dans son propre pays. Mais pourquoi veut-on autant le déstabiliser? Plusieurs chefs d'État et membres de la CEDEAO semblent déterminés à faire tomber Ibrahim Traoré, tout comme la France. Emmanuel Macron, bien qu'il agisse comme si de rien n'était, joue un rôle important dans ces tentatives répétées de déstabilisation. Cependant, ce qui est certain, c'est qu'Ibrahim Traoré sait comment se protéger. Il sait également comment défendre son territoire contre la France et ses détracteurs. Dans cette vidéo, nous explorerons en détail ce que la France perd face à cette situation marquée par les coups d'État dans le Sahel. Nous expliquerons aussi pourquoi ces événements se multiplient contre Ibrahim Traoré. Regardez attentivement cette vidéo pour tout comprendre. La chute de l'influence de la France en Afrique. La France traverse une crise politique et économique majeure. Avec une dette publique élevée, la flambée des prix de l'énergie et une hausse des taux d'intérêt, ces difficultés internes sont évidentes. Mais il existe aussi un lien direct entre ces problèmes et la diminution de son influence en Afrique. L'emprise française sur ces anciennes colonies africaines s'est affaiblie, en partie à cause de coups d'État dans la région du Sahel. Des leaders comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso œuvrent activement à mettre fin à la domination française, ce qui affecte gravement les intérêts économiques de la France. L'économie française est sous pression. Selon des experts, la dette publique de la France est passée de 2000 milliards d'euros à 200 milliards d'euros en seulement 7 ans. Près de 9 millions de Français vivent désormais dans la pauvreté. Les fermetures d'usines se multiplient et le déficit commercial pour 2023 est estimé à 100 milliards d'euros. Ces difficultés économiques coïncident avec la perte d'influence en Afrique. Le sentiment anti-français grandit. Les pays africains, marqués par des coups d'État au Sahel, se tournent de plus en plus vers des partenariats avec la Russie, la Chine ou les États-Unis, plutôt qu'avec la France. Ibrahim Traoré, un symbole de résistance. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a survécu à plus de 10 tentatives d'assassinat. Sa détermination, combinée au soutien du peuple burkinabé, montre jusqu'où ses détracteurs sont prêts à aller pour saper son leadership. La lutte pour les ressources africaines. Au cœur de ce conflit se trouve le contrôle des richesses africaines. La France, autrefois privilégiée dans l'accès aux ressources, voit désormais des dirigeants émergents défendre la souveraineté de leur nation. En conclusion, l'ère de la domination coloniale est révolue. Des leaders comme Ibrahim Traoré incarnent une nouvelle ère de souveraineté et de prospérité pour l'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, partager et vous abonner pour rester connecté avec The Polytech Cash Analyst.